Oui, bonjour. Donc, dans cette revue de portefeuille, je vous propose d'avoir une revue graphique des actions de qualité. Ça correspond aux 10 plus grosses positions que j'ai dans mon portefeuille, si on accepte Téléperformance, sur lesquelles j'ai fait une vidéo à part. Voilà, donc c'est une mise à jour au 26 mai 2023. Alors avant de démarrer, donc avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors on va démarrer par la plus grosse position que j'ai sur mon portefeuille, c'est Total Energy. Alors si on regarde l'évolution de Total Energy, donc sur une droite de régression sur les 20 dernières années, donc on peut voir qu'elle a un coefficient de corrélation de 0,21, donc c'est une action qui fluctue énormément. On est actuellement sur des plus hauts, alors ce n'est pas les plus hauts historiques, puisqu'on y était sans doute autour des années 2008-2009. On a connu un pic au-delà des 60 €, mais néanmoins on est quand même sur des valeurs relativement hautes. La valeur théorique est de 46 € sur la droite de régression. On est à peu près 16% en fait au-dessus de son cours théorique. Alors je vous ai mis à côté de la valeur théorique donc plus 1 sigma qui correspond au pointillé que vous avez au-dessus de la droite rouge, plus 2 sigma, donc c'est les pointillés au-dessus de la première ligne en pointillé. Ce sera la même chose pour moins 1 et moins 2 sigma. Donc ça vous permet notamment de voir comment historiquement ont évolué les cours, et puis si on est plutôt sur des zones d'achat ou des zones de vente. Alors maintenant, si on regarde un petit peu plus dans le détail au niveau graphique, alors j'ai dessiné en violet, ce sont des zones de support et de résistance au niveau mensuel. En bleu, c'est au niveau hebdomadaire. Donc on voit que si l'action qui évolue actuellement entre globalement 50 et 60 €, donc on voit qu'on a des zones sur lesquelles on peut s'alléger, la zone 64 €, et des zones sur lesquelles on peut se renforcer, donc autour des 52 €, puis si l'action continue à baisser, les 46, puis 44, puis 40 €. Et éventuellement, si on a une baisse très forte, on se retrouverait plutôt en dessous des 36 €. On peut voir quand même que globalement, la moyenne mobile à 200 jours joue à peu près son rôle de support. Pas tout à fait. C'est une action donc, qui est plutôt sur une dynamique positive depuis 2-3 ans. Donc voilà, on a au travers de ces différentes zones, on peut situer notamment en termes de renfort ou d'allègement de manière rationnelle. On va passer maintenant à Air Liquide, société que j'aime bien. Pourquoi en fait? Parce qu'elle a une belle progression dans le temps. C'est une société qui verse du dividende et elle a un fort coefficient de corrélation, même si actuellement elle est plutôt autour du plus 1 sigma. Avec un cours à 158 €, plus un sigma à 160 €, on voit qu'on est quand même sur des niveaux assez hauts. La valeur théorique est de 124 €. Si on regarde maintenant le détail sur Air Liquide, donc on voit en fait qu'on est actuellement sur une zone de support donc journalier. Donc en gris c'est le quotidien, donc je rappelle en rose c'est trimestriel, en bleu sur la semaine, ici en gris c'est hebdo. Donc sur la zone autour des 158 €. Donc si on enfonce vers le bas, on devrait pouvoir renforcer autour des 146 €, puis 140, puis ensuite un retour vers les 132, 133. Et si on continue, donc on a une zone hebdo autour des 125, et puis une zone cette fois-ci trimestrielle assez solide autour des 115 €. Ensuite, on passe à Legrand, également une société de qualité, donc un coefficient de corrélation de 0,95, donc on voit quand même qu'elle fluctue autour de sa droite de régression, dont la valeur théorique se situe
à 83,21 €. On a un cours à 88, donc légèrement au-dessus de 5%. Donc on pourrait tout à fait revenir sur la valeur théorique, voire un petit peu en dessous. Elle est allée historiquement, donc assez récemment, sur plus 1 sigma, donc on pourrait tout à fait y retourner autour des 105 €. Donc entre 80 et 105 €, il y a de quoi faire potentiellement des allers-retours. Donc maintenant, si on regarde au niveau graphique, donc on a un support autour des 80 €. Si on enfonce ce support, un deuxième support autour des 75 € et ensuite un support trimestriel qui se situe autour des 66 €. En termes de résistance, on voit qu'on est actuellement dans une résistance dans une zone 88-91 €. Il faudrait la dépasser en fait pour aller sur des niveaux beaucoup plus hauts. On passe ensuite à la société Ruby, alors qui performe pas tellement en ce moment, hein, si on regarde la droite de régression. On a plutôt un bon coefficient de corrélation, 0,82, même s'il n'est pas aussi fort que peut l'être sur Air Liquide par exemple. Donc on a une valeur théorique à 44,94 €, on en est loin, hein, puisqu'on est à un cours actuellement à 25 €, donc on peut quasiment doubler le cours sur Ruby. On voit qu'on est quand même sur une tendance très négative depuis à peu près l'année 2018. Donc une tendance négative, il faudra attendre de sortir de ce couloir pour espérer retourner en fait sur la valeur théorique. En tout cas, c'est ce qui est projeté sur un futur qui peut être relativement long, hein, puisque la société, par exemple, entre les années 2008-2009 et 2015, elle avait évolué de manière constante en dessous de sa valeur théorique. Si on regarde maintenant sur un cours un petit peu plus, sur un laps de temps un peu plus court, donc on peut voir qu'on a des zones de support long terme qui se situent autour des 21 €. On a actuellement donc une zone de résistance qui se situe, qui démarre à peu près au niveau des 26 et qui va à peu près jusqu'à 28 €. Donc on fluctue actuellement au sein de ce range, de ces deux limites. On a également donc des supports hebdo qui peuvent être autour, un petit peu en dessous des 24 €. Et puis également un support hebdo sur lequel on est actuellement autour des 25,70, 25,60. Voilà, donc on a une action qui ne fait pas grand chose depuis le mois de juillet de l'année dernière. On passe à Sanofi. Alors Sanofi, c'est une société que j'aime beaucoup également. Elle a un coefficient de corrélation de 0,65, donc elle fluctue beaucoup. Alors c'est une opportunité pour les investisseurs pour rentrer, notamment lorsqu'on sera à moins 1 sigma. Moins 1 sigma, c'est autour de 70 €, donc ça, ce serait le top. La valeur théorique est autour de 85 € et on a un cours actuellement de 98. Donc on est quand même sur des niveaux relativement hauts. Sachant qu'on peut aller encore plus haut, hein, on peut tout à fait atteindre les 2 sigma qui se situent autour de 114-115 €. Moi, ce serait ma zone d'allègement en fait. Ma zone de renforcement serait autour de la valeur théorique et bien sûr en dessous de la valeur théorique. Si on regarde le détail en fait sur Sanofi, donc on va retrouver un support mensuel autour des 76 €. Donc un niveau de résistance autour des 104 €, hein, 104-106 €, avec une zone un peu plus large, 108, qui était atteint notamment au mois de mai de l'année dernière. Et puis si on regarde au niveau hebdo, on va retrouver des zones assez sensibles autour des 92, 88 et 82 €. On voit qu'on est actuellement, on fluctue dans une zone qui se situe entre 92 et 104 €. Voilà, donc ça peut être des zones à la fois pour s'alléger ou se renforcer si on veut faire des petits mouvements en fait relativement rapides de l'ordre de la semaine ou du mois. On passe maintenant à AXA.
Alors AXA a un faible coefficient de corrélation, donc c'est une entreprise qui a des cours qui fluctuent dans le temps. Si on regarde la droite de régression, on a une valeur théorique à 21,46. Voilà, donc on voit qu'elle a passé régulièrement au-dessus et en dessous. Donc pour moi, si on n'a pas d'action, AXA, là, un point d'entrée, ce serait d'attendre un retour vers les 21 euros. On est actuellement autour des plus 1 sigma qui situe à 27,23 euros, avec un cours à 27,02 au manche tourne à vidéo. On est à 20% au-dessus de la droite de régression. Donc c'est pas forcément le moment de rentrer sur AXA, même si l'action peut encore progresser, hein, puisque historiquement, on est allé à 2 sigma, même au-delà de 2 sigma. Les 2 sigma seraient atteints autour des 33 euros. Donc c'est tout à fait possible d'y aller. Il y a encore un potentiel de hausse. Si on regarde maintenant de manière graphique, alors j'ai dessiné une droite de tendance que vous voyez au niveau, c'est la droite en bleu. Et puis on voit donc un range dans lequel évolue depuis la fin de l'année dernière l'action Sanofi, en gros un range entre 26 et 30 euros. Donc on peut s'appuyer sur ce range si on souhaite faire du swing trading sur du court terme. On passe maintenant à l'action Stellantis. Alors sur Stellantis, c'est un groupe qui a été créé en 2021, donc je ne sais pas s'il y a du sens de reprendre en fait les cours de l'action Peugeot et de les combiner avec la société, enfin les cours actuels qui sont les cours de Stellantis. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas faire de droite de régression, car pour moi ça n'a pas de sens de comparer l'évolution du cours de Peugeot dans le temps avec ce qu'est Stellantis depuis 2021. On va attendre un petit peu quelques années avant de pouvoir appliquer une droite de régression sur le cours de l'action Stellantis. Néanmoins, si on regarde un petit peu l'évolution de l'action Stellantis, là aussi j'ai un support qui est représenté en bleu, hein, qui était touché déjà 2 fois en juillet 2022 et également donc en novembre 2022. On voit une tendance assez claire à la hausse, hein, de l'action, avec néanmoins une zone de support très importante autour des 11 euros, 11,50 €. Et ensuite, on va avoir des supports hebdomadaires autour de la zone des 12, puis des 13, puis des 14 euros. Ensuite, on a donc une zone de résistance qui se situe autour des 15 euros, plutôt support, hein, non, résistance, oui, tout à fait. Ensuite, une résistance autour des 16, 17, puis une zone très importante qui est autour des 17,2 jusqu'à 19,2 euros. Donc cette zone de résistance trimestrielle. Donc c'est une action qui fluctue pas mal, hein, donc avec de manière récente, on est parti globalement de 14 euros pour monter à quasiment 18 euros, avec un retour quasiment aux 14 euros. Donc une action qui fluctue beaucoup comme ça, moi j'aurais tendance à dire on va renforcer lorsqu'on sera en approche des 14 euros, ou si on a un PRU au-dessus des 14 euros, eh bien en dessous du PRU, et puis on va s'alléger en fait, alors soit de manière importante lorsqu'on sera dans la zone de résistance mensuelle au-delà des 17,20 € jusqu'à 19,20 €, pourra s'alléger ou faire éventuellement des allers-retours. C'est ce qui était possible de faire entre les 15 euros et les 17,80 € par exemple. On continue avec Dassault Systèmes. Alors, Dassault Systèmes, on est dans la technologie, donc là j'ai plutôt pris une droite de régression logarithmique qui se prête assez bien à ce type d'action. On a un coefficient de corrélation de 0,86, donc ça c'est pas mal. Une valeur théorique de 35,80 €. On est actuellement à un cours de 40 €. On voit néanmoins que les derniers temps, on a touché plusieurs fois en fait la valeur théorique. Voilà, on l'a touché 3 ou 4 fois ces derniers temps, donc on peut tout à fait retourner vers les valeurs théoriques. Et on voit aussi que c'est une action qui est capable de monter jusqu'à 2 sigma. Donc 2 sigma, c'est 60 €.
Si on voit déjà un sigma, ce qui est déjà pas mal, hein, atteint plusieurs fois dans un historique relativement récent, on aurait un plus 1 sigma autour des 48 euros. Donc il y a encore une marge de progression sur l'action d'Asso Systèmes si on regarde la droite de régression sur le très long terme. Maintenant, si on regarde sur un plus court terme, donc on voit qu'on a un range globalement entre 32 euros et 56 euros. Et puis si on regarde sur un laps de temps un petit peu plus court, donc on voit qu'on évolue actuellement dans une fourchette 38-40 euros. On est sorti très récemment en fait de ce range, donc ce qui est plutôt positif, actuellement 40 euros. Donc on pourra avoir une première cible qui serait autour des 43 euros, une deuxième cible qui serait autour des 46 euros, et ensuite si on arrive à franchir, on irait directement en fait vers les sommets qui se situeraient autour des 56 euros. On continue avec l'action score. Donc l'action score, donc alors la droite de régression n'est pas forcément parlante, puisqu'on a sur le début des années 2000, on a des valeurs très élevées sur l'action score. Alors je ne sais pas si c'est une erreur en fait de Google Finance. En tout cas, ça vient quelque part perturber les calculs de droite de régression. Néanmoins, sur la droite de régression, on a une valeur théorique à 19 euros. On est actuellement à 25 euros, donc on a un écart théorique de plus 25 euros. Bon, c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'à mon avis, si on fait un démarrage des droites de régression à partir de l'année, on va dire 2002, je pense qu'on aura des coefficients tout à fait différents. Alors maintenant, si on regarde l'évolution de l'action score sur un passé relativement récent, donc on voit globalement qu'on évolue en fait dans un range entre 18 et 24 euros. On s'est extrait très récemment des 24 euros, donc ça veut dire qu'on est potentiellement en train d'évoluer peut-être vers donc une résistance mensuelle qui se situerait au-delà des 30 euros, donc ça serait plutôt une bonne nouvelle. Et sinon, on pourrait tout à fait retourner vers un support. Donc il y a un support également à la fois mensuel et hebdomadaire qui se situe dans un range, on va dire, autour des 23,50 €, 24,20 €. Voilà, donc ça peut être une bonne zone. Par contre, si on enfonce cette zone à la baisse, eh bien on pourrait se retrouver très rapidement, donc dans un premier temps autour des 21 €, puis ensuite autour des 19 €, et ensuite on va retrouver un support hebdo autour des 18 €. Par contre, si on enfonce ce support hebdo, ce serait un retour vers les 14 €. Et enfin, on termine donc cette série d'analyses sur ces actions de qualité, sur Essilor Luxottica. Alors, Essilor Luxottica, si on garde la droite de régression, on a une valeur théorique à 151 €. On est actuellement bien au-delà, on est à 175,98 € avec un écart théorique de 14%. On voit que historiquement, l'action peut atteindre les plus 1 sigma, donc plus 1 écart type. Donc on se situerait autour des 200 €, on y était relativement récemment. Par contre, si on corrige, on pourrait retourner dans un premier temps sur la valeur théorique. Et puis si on regarde historiquement, on pourrait, alors peut-être pas aller à moins 1 sigma, mais on pourrait tout à fait se retrouver vers, j'évalue un cours autour des 130 €. Si on regarde maintenant sur le plus court terme, donc on voit qu'on oscille dans un range qui se situe entre 156 € et 184 €. On a dépassé à deux occasions en fait donc ce pic autour des 184 €. Alors peut-être qu'on est en formation d'un double top, avec une correction si l'ensemble des valeurs de luxe corrige, et si leur Luxottica corrigera. Donc dans ce cas, on peut s'attendre dans un premier temps à un retour sur les 156 €,
Et puis si la correction continue, eh bien aller chercher dans le range qui est présenté ici, qui va autour des 130-145 euros. Alors je sais c'est un range assez large, mais ça correspond à la fois aux valeurs théoriques sur la droite de régression, et puis un range qui a été travaillé en fait sur des périodes précédentes. Si on fait un zoom un peu plus en arrière, là on est sur du journalier, si vous descendez sur du weekly ou du monthly, vous verrez que ce sont des zones assez importantes pour l'action Essilor-Luxottica. Voilà, on a fait le tour de ces actions, donc je me suis limité à 10 actions. Si ce type de vidéo vous intéresse, je peux le faire sur un panier d'actions un peu plus large. Vous pouvez me dire en liste, vous pouvez me donner des actions si vous souhaitez, ou je peux le faire sur des actions de qualité que je détiens au sein de mon portefeuille. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette revue de portefeuille, et puis je vous dis à bientôt.